Trouver et combler une lacune sur le marché a toujours été ma philosophie. C'est la clé du succès dans toute entreprise. Reconnaître une opportunité, là où les autres ne voient rien, et la transformer en quelque chose de précieux. Mais que se passe-t-il lorsqu'une entreprise bâtie sur ce principe commence à s'effondrer de l'intérieur? Mon fils, Rick Harrison, vient de faire une révélation explosive qui pourrait ébranler les fondations de tout ce que nous avons construit. Dans son esprit, Chumlee a commis une erreur si catastrophique que sa vie ne s'en remettra peut-être jamais. Le prêteur sur gage autrefois prospère, connu pour sa collection d'objets rares, de souvenirs historiques et ses négociations à haut risque, croule désormais sous les procès, les trahisons et les scandales. Serait-ce le moment qui défait enfin l'empire que Richard Oldman Harrison a minutieusement construit? Soyez à l'écoute, car la catastrophe qui se déroule sous nos yeux ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant. Ce qui a commencé comme un petit prêteur sur gage local est devenu une entreprise légendaire grâce au succès de Pawn Stars, diffusé pour la première fois à la télévision en 2009. Le spectacle a captivé le public du monde entier en combinant histoire, sens des affaires et humour dans un format divertissant. Les clients apportaient des objets anciens, rares et précieux, et les Harrison décidaient s'ils valaient la peine d'être achetés. C'est un concept simple mais efficace qui a fait du magasin un nom connu. Pendant des années, tout semblait aller pour le mieux. Mais lorsque Oldman Harrison est décédé en 2018, des fissures dans les fondations ont commencé à apparaître. Rick a pris les choses en main, mais sans la sagesse et les conseils de son père. Les tensions internes au sein de la famille ont commencé à augmenter. Gérer une entreprise était un défi, mais garder une famille unie s'est avéré encore plus difficile. Le stress lié à la gestion des deux a finalement conduit à des divisions qui n'ont fait que se creuser avec le temps. Juste au moment où Rick semblait avoir tout sous contrôle, une trahison inattendue fit sensation. Et puis il y avait Chumlee, l'employé adorable et maladroit qui est rapidement devenu l'un des favoris des fans. Pour le public, il était le soulagement comique, le gars qui apportait de la légèreté au spectacle avec ses pitreries. Mais derrière les plaisanteries et les sourires, les ennuis couvaient. Et quand la vérité a éclaté, c'était bien pire que quiconque l'imaginait. Le premier problème majeur est apparu lors d'une bataille juridique choquante entre Rick Harrison et sa propre mère, Joanne Harrison. Elle a affirmé que Rick l'avait escroqué de sa part légitime de l'entreprise. Selon Joanne, lorsqu'elle s'est réveillée des alcooliques anonymes au début des années 2, Mill Rick l'a forcé à renoncer à 50 et 1% de la propriété du prêteur sur gage, une décision qu'elle a depuis regrettée. La dispute s'est encore aggravée à la mort de Richard Harrison. Joanne était censée hériter de sa part restante de 49%. Mais les documents nécessaires n'ont jamais été remplis. S'ensuit une bataille juridique remplie d'accusations, d'âpres disputes et d'un enchevêtrement de désaccords financiers. Pour aggraver les choses, Joanne a également affirmé que plus de 500 $0 d'argent liquide et d'argent avaient mystérieusement disparu, sans aucune explication claire quant à leur destination. Le procès a rapidement dégénéré en une guerre totale, Joanne exigeant ce qu'elle croyait lui appartenir de droit et déposant même une injonction contre son propre fils. En réponse, Rick a riposté, affirmant que Joanne était manipulée par des influences extérieures. Mais ce n'était que le début. Alors que les tensions atteignaient leur paroxysme, de nouveaux détails choquants sont apparus sur l'implication de Chumlee dans la disparition du magasin. Ce qui l'a fait ensuite a stupéfié tout le monde et la réaction de Rick a tout changé pour toujours. Pendant des années, Pawn Stars était une émission populaire qui captivait le public avec son mélange d'histoire, d'affaires et d'humour. Ce fut une réussite basée sur le travail acharné, la stratégie et l'héritage familial. Mais alors que les procès, les trahisons et les scandales s'accumulent, une question demeure. Est-ce le début de la fin pour les prêteurs sur gage d'or et d'argent? Ce qui a commencé comme une querelle de famille s'est transformé en une véritable guerre. Et les dégâts étaient trop importants pour être réparés. Comme si les choses n'étaient pas déjà assez graves. L'entreprise a commencé à s'effondrer. La pandémie a durement frappé et les bénéfices du magasin ont fortement chuté. Il a rapporté à peine 37 $0 en 2012, mais les pertes financières n'étaient rien comparées aux tragédies personnelles qui se déroulaient dans les coulisses. Et puis il y a eu, pendant des années, Chumlee a joué le rôle du travailleur désemparé qui faisait des erreurs stupides, mais qui gardait toujours son emploi.
Mais dans les coulisses, tout était complètement différent. En 2012, il a été filmé lors d'une bagarre de rue. Et ce n'était que le début. 4 ans plus tard, en 2016, la police a perquisitionné son domicile dans le cadre d'une enquête pour agression. Si vous ne consommez pas de drogue, avez une bonne éducation et n'avez pas d'enfants hors mariage, votre risque d'être pauvre diminue de 95%. Ce qu'ils ont découvert était choquant. Methamphétamine, marijuana, drogues et armes illégales. Il a fini par payer plus de 330 $ d'amende et de frais juridiques simplement pour éviter une peine de prison. Sa réputation ne s'est jamais améliorée et, même s'il a tenté de se cacher, le mal était déjà fait. Corey Biggos Harrison n'était pas beaucoup mieux. Il a eu ses propres problèmes, à commencer par un incident dans un bar lors d'une balade en moto. Les choses sont devenues incontrôlables et avant que quiconque s'en rende compte, Corey faisait pipi en public et jetait des tabourettes de bar. Il a été immédiatement expulsé. Et ce n'était pas Corey et son assistant qui étaient poursuivis en justice pour un camping-car loué. Ils ont été accusés d'avoir endommagé le véhicule et d'avoir refusé de payer les dommages. Le propriétaire a déclaré que le camping-car avait été restitué complètement détruit, plein de bouteilles et de déchets. Les dégâts sont estimés à 3-0. Cependant, Corey a tout nié. La bataille juridique qui a suivi a été une autre tâche sur le nom de la star du porno. Les scandales ne se sont pas arrêtés au casting principal. L'émission s'est appuyée sur de soi-disant experts pour évaluer les objets rares. Même certains d'entre eux ont été surpris en train de mentir sur des avis pour que les offres soient plus belles devant la caméra. Et certains avaient même des intérêts personnels en jeu, faisant monter les prix pour gagner plus d'argent pour eux-mêmes. Les téléspectateurs qui faisaient autrefois confiance à la série ont commencé à douter de tout et la confiance dans la marque de la star du porno a commencé à décliner. Le magasin a connu de nombreux conflits familiaux, de mauvaises décisions et des pertes d'argent. Mais grâce aux experts qui ont menti à tout le monde, les choses n'ont fait qu'empirer. Les stars du porno ont connu de bons moments. Mais avouons-le, les choses ont mal tourné. C'est censé parler de palmes sympas et d'antiquités incroyablement précieuses. Mais quand on enlève les couches, il s'agit moins d'histoire que de scandales. Mauvaises affaires et même fraude. Les soi-disant experts n'étaient pas très compétents. Johnny Jimenez Janius, un expert en jouets, est allé en prison pour violence domestique. Et John Resnikoff, qui était censé être un expert en signature, a été surpris en train d'identifier mal un autographe. Cela aurait dû suffire à tirer la sonnette d'alarme. Mais il y a eu Drew Max, le coup de poing ultime. Il prétendait être un expert en souvenirs sportifs, mais s'est avéré être un véritable imposteur. Il a utilisé sa renommée à la télévision pour inciter les gens à acheter des objets de collection contrefaits. Imaginez faire confiance à un homme à la télévision et découvrir ensuite que vos précieux articles de sport ne valent rien. Les fans ont commencé à se demander si toute la série était une arnaque. Puis Olivia Black est arrivée en 2012 et est rapidement devenue l'une des préférées des fans. Elle était drôle et apportait une nouvelle énergie au casting. Mais un jour, elle a disparu. Que lui est-il arrivé? Des photos de son passé ont fait surface en ligne et elle a été immédiatement licenciée par les producteurs sans discussion ni hésitation. Les fans étaient en colère. Elle n'était même pas sortie du magasin de porno parce qu'elle était dans la série. Elle a déclaré « Cela m'apprend à travailler avec les gens en général ». Il était clair que les stars du porno ne voulaient pas se retrouver mêlées à un scandale, même si elles en étaient déjà bouleversées. Olivia a pris les choses en main. Elle s'est tournée vers le mannequinat et le divertissement pour adultes, refusant de laisser la série la définir. C'est super pour eux. Mais les hits ont continué à arriver. Le magasin pornographique était au centre d'un scandale de vol majeur lorsqu'un homme a déclaré que le magasin a déclaré qu'il ne pouvait pas les identifier et les avait probablement fait fondre. Sa collection avait disparu. Imaginez collectionner quelque chose de précieux pendant des années et le perdre du jour au lendemain. Le pire, c'est que le magasin de porno s'en est sorti sans aucune responsabilité, sans remboursement ou rien du tout. C'était juste un autre jour dans le monde des stars du porno. Même la star de la série, Rick Harrison, a échoué. Il a tenté d'étendre son empire au-delà du magasin de porno avec Porn Plaza, un centre commercial abritant des boutiques et des restaurants. Il pensait que ce serait un énorme succès parce que la série était si populaire, mais elle a lamentablement échoué. Les propriétaires de Hard Shop ont déclaré qu'ils n'en avaient pas fait suffisamment de publicité
que les magasins avaient fermé et qu'il avait été poursuivi pour une autre expérience ratée et un autre gâchis. Parlons de la série elle-même. Brands a commencé à remarquer que tout semblait scénarisé. Je me sens vraiment malade tout le temps. Il n'y a qu'une seule télévision dans la maison et je me souviens que c'était en 1973. Il existe 3 chaînes de télévision. Il n'y a pas grand-chose à voir pour les enfants pendant la journée. Donc les bagarres, les transactions et les clients aléatoires ont tous été mis en scène. Ce qui a commencé comme un nouveau regard amusant sur la culture des magasins de porno s'est transformé en un autre désastre de télé-réalité au moment de la diffusion de la saison 21. La magie a disparu. Les audiences ont chuté et les fans ont arrêté d'écouter. La série qui parlait d'autrefois d'histoire et de trésors cachés s'était transformée en scandale scénaristique. Davier n'a pas tout gâché, mais juste au moment où il semblait avoir touché le fond. Quelque chose d'inattendu s'est produit. Une trouvaille rare qui pourrait tout changer. Chumley, entre autres, a trouvé quelque chose d'incroyable en faisant des courses ennuyeuses pour le magasin. C'était un vélo, mais pas n'importe quel vélo. Il était assis dans une allée, brillant comme une proie. C'était un atterrisseur spatial. Chumley n'était pas un expert dans beaucoup de domaines, mais même lui savait que c'était quelque chose d'important. Il n'en avait peut-être vu qu'une seule fois dans un musée. Il lui fallait donc y jeter un coup d'œil. Le propriétaire n'était pas simplement un type possédant un vieux vélo. Il conservait ce trésor dans un état quasi parfait depuis qu'il l'avait reçu comme cadeau de Noël au début des années 1960 et ne voulait pas s'en séparer. Ce n'est pas surprenant puisqu'il n'en reste plus beaucoup dans le monde. Conçu par un ancien ingénieur de Tucker Automobile, seulement 80 exemplaires environ ont été fabriqués et la plupart ont fini dans le sous-sol ou mis au rebut parce qu'aucun grand fabricant de vélos ne voulait les produire en série. Chumley savait qu'il devait être prudent, mais il savait aussi que c'était une opportunité unique. Une opportunité unique. Juste au moment où il semblait que la série n'avait rien de plus excitant à offrir, quelque chose de rare est apparu et a tout changé. L'accord qui a rendu Chumley célèbre. Le propriétaire a offert la somme modique de 20 $, ce qui représentait beaucoup d'argent pour un vélo, même rare. Chumley n'allait pas abandonner autant d'argent sans se battre. Alors il a mis son objectif bas et a offert 7,45 $. Le vendeur n'a pas bougé et après avoir marchandé avec quelques stars du porno classique, ils se sont finalement mis d'accord sur 8,75 $, ce qui, même s'il n'était pas bon marché, restait une bonne affaire pour quelque chose d'aussi rare. Il était difficile de faire participer Rick parce que Chumley venait de dépenser beaucoup d'argent pour un vélo et personne ne savait comment Rick réagirait. Comme prévu, Rick n'était pas content lorsqu'il apprit combien d'argent avait été dépensé, mais lorsqu'il vit le vélo, son humeur changea. Ce n'était pas simplement un autre vélo rouillé oublié pourrissant dans un sous-sol. C'était un Spacelander. L'un des vélos les plus rares jamais fabriqués et la plupart des gens n'auraient jamais l'occasion d'en voir un en personne. Elle avait sa peinture d'origine et les pièces étaient parfaitement stockées. Pendant des décennies, les collectionneurs sérieux rêvaient de retrouver un jour Rick, mais ils devaient d'abord connaître les chiffres. Qu'a dit le marché? À combien pourrait-il le vendre? Chumley, malgré toutes ses bizarreries, connaissait bien ses vélos. Il avait fait ses recherches. Ces choses pourraient me coûter entre 12 € et 20 $. La façon dont Rick réagirait à mon estimation de 800-700 $ reste incertaine. Mais il y en a un au Smithsonian qui doit valoir un peu d'argent. Peut-être même plus si c'était le bon type, aussi parfait que possible. Mais ensuite, le rebondissement de l'intrigue s'est produit. Rick ne s'est pas plaint comme d'habitude. Au lieu de cela, il a fait quelque chose auquel personne ne s'attendait. Il a donné à Chumley un bonus de 0 $ en billets de 100 $. Il s'avère que Rick avait observé le travail acharné de Chum et cet accord. C'est le jeu final qui a scellé l'affaire et le gars l'a mérité. Maintenant, une personne responsable pourrait se demander que fait quelqu'un comme Chumley avec un 0 $. Au lieu d'économiser de l'argent ou de l'investir dans quelque chose d'intelligent, Chumley avait un plan en tête. Dinks en or sur une grille en or entièrement personnalisée. Dès qu'il a vu les factures, il a pu s'imaginer arborant ce sourire doré. Rick secoua la tête et essaya de le raisonner en suggérant des actions Apple, des actions Google ou quelque chose d'autre ayant une réelle valeur à long terme. Mais Chumley n'était pas intéressé par l'avenir. Pour lui, les dents en or étaient le meilleur investissement qui soit. Ensuite,
Il s'est rendu directement chez le bijoutier et a imaginé des diamants scintillants dans son nouveau sourire accrocheur. Mais revenons en arrière, car tout a commencé avec ce vélo. Le Spacelander n'était pas seulement rare, il appartenait à l'histoire. C'était une création unique de la fin des années 1950, créée par un ingénieur qui croyait pouvoir changer l'industrie du vélo pour toujours. Cette personne avait travaillé sur des voitures Stucker, elle connaissait donc l'innovation et avait une vision qu'elle mettait en œuvre. 80 Schwinn a distribué ses vélos à travers les États-Unis et même dans certaines régions d'Europe dans l'espoir que quelqu'un avec de l'argent en achèterait un. Cependant, cela n'a pas fonctionné car les grandes marques ont jeté un coup d'œil à son design futuriste et s'en fichaient. Cela a en quelque sorte gâché ma lune de miel. C'est pourquoi j'y suis allé. J'étais plus enthousiasmé par le vélo que par la lune de miel. Mais la plupart des gens n'étaient pas prêts pour un vélo qui semblait tout droit sorti d'un film de science-fiction. Jeté ou stocké jusqu'à ce que quelqu'un réalise à quel point il était précieux. Cet exemplaire a cependant été conservé en parfait état. Une véritable relique d'un rêve raté. Le cadre était en fibre de verre, ce qui était inhabituel pour un vélo à l'époque. Les courbes élégantes et douces du design lui donnaient un aspect surnaturel, et les lumières alimentées par batteries intégrées directement dans le cadre étaient en avance sur leur temps. Tout chez lui criait à l'innovation, ce qui fut probablement sa chute. La personne qui possédait ce vélo depuis plus de 50 ans savait exactement ce qu'il avait et en prenait grand soin. Aucune modification n'y a été apportée, pas même une égratignure due au fait d'être laissé dehors par mauvais temps. C'était une pièce de musée pour laquelle les gens se disputaient. Mais elle est restée intacte dans un garage pendant des années, attendant le bon moment pour être remarquée. Rick savait que ce n'était pas une bonne affaire. Il a mis beaucoup d'argent, près de 99 $, pour quelque chose qui pourrait prendre un certain temps à se vendre. Mais il savait ce qu'étaient les collectionneurs. Quand la bonne personne voit. Les gens qui veulent vraiment ce qu'ils veulent sont prêts à payer tout ce qu'il faut pour mettre la main sur quelque chose d'aussi rare. Parfois, les affaires allaient bien, mais lorsqu'il y avait une vieille voiture et qu'il y avait trop d'excitation, les choses allaient généralement mal. Lorsque Rick a parié gros sur un morceau d'histoire rare comme un Spacelander, il n'en restait que quelques-uns, et chaque fois qu'un objet arrivait sur le marché, il se vendait tout aussi rapidement. Ce n'était pas un pari fortuit. Rick ne jetait pas d'argent sans y penser. C'était un acheteur sérieux. Rick Anthew. Il y a eu des craies au fil des ans. Le magasin a effectué de nombreux achats douteux. Certaines transactions sont devenues des légendes. D'autres ont fait la une des journaux et d'autres ont amené les gens à tout remettre en question. Mais c'était différent. C'était rare et c'était une chance de transformer un morceau d'histoire en un sérieux profit. Certains achats deviennent des légendes. D'autres laissent les gens perplexes. Mais quand il s'agit de faire de grands mouvements, quand il s'agit de faire des achats étranges, il y a toujours une personne qui s'en sort. Cette fois, c'était une vieille Buick Regal qu'il lui fallait pour une raison que personne ne pouvait comprendre. Lorsque la voiture est arrivée dans l'atelier, elle semblait avoir été tirée tout droit du passé, la peinture néon révélant clairement les mauvaises décisions. Le propriétaire, voulant se débarrasser de son trésor, a déclaré que c'était un bel exemple du luxe américain. Mais avouons-le, cette chose est un désastre. Le vendeur avait une collection grandissante et pensait qu'il était temps de se débarrasser de certaines choses. Il voulait au moins 500 $, mais était prêt à prendre 20 $ si nécessaire. Voici le problème. Ce n'est pas parce que vous dépensez beaucoup d'argent pour une vieille voiture que vous lui donnez de la valeur. De nombreux changements ne le rendent pas comme par magie plus précieux, et cette étagère en est de la preuve. Elle avait un nouveau moteur, un intérieur flashy et des roues personnalisées. Mais ce n'était pas le cas. La voiture était encore une vieille berline coincée dans le passé. Puis est arrivé le moment qui a plongé l'accord dans le chaos. L'acheteur le plus impulsif du magasin a regardé la voiture et n'a pas pu s'empêcher d'en tomber amoureux. Au lieu de garder son sang-froid, il a fait de son mieux et a commencé à en parler. C'était exactement ce que voulait le vendeur. Quelqu'un l'a vendu avant même le début des négociations. Alors il a proposé 500 $, même si cela ne valait même pas la moitié de ce prix. Les gens adorent personnaliser leur voiture. La voiture a reçu des roues coûteuses et une peinture personnalisée flashy. Mais malgré les efforts, ils n'ont absolument rien fait pour augmenter sa valeur. C'était toujours le même vieux morceau de métal en dessous, peu importe la quantité de paillettes qui y étaient saupoudrées.
Le ridicule s'est ensuivi lorsqu'une contre-offre de 11 d'heure a été faite. Le vendeur, apparemment irréaliste, s'est moqué de l'offre et a affirmé avec audace que les pneus valaient à eux seuls 111 $. Oui, vous avez bien lu, 111 $, pour les pneus. Même les amateurs de voitures de luxe haut de gamme auraient du mal à justifier une déclaration aussi scandaleuse. Mais ce vendeur n'a pas bougé. Il s'en est tenu à sa logique absurde de tarification avec la ténacité d'un joueur sur une séquence de défaites. Il a insisté sur le fait qu'il ne pouvait en aucun cas descendre en dessous de 2 $, comme si c'était en quelque sorte une énorme concession. L'acheteur a cédé à contre-cœur, soit par impatience, soit par pure curiosité de savoir où tout cela allait nous mener. Et juste comme ça, une voiture vieille de plusieurs décennies qui n'avait été laissée nulle part ailleurs que dans une casse a trouvé un nouveau propriétaire. L'accord a été conclu et une avalanche de mauvaises décisions financières a commencé à se déployer. En finalisant l'achat, l'acheteur avait officiellement ouvert un baril d'argent sans fond. Mais pourquoi s'arrêter à une mauvaise décision quand on peut en prendre toute une série? Sa prochaine destination était un atelier de réparation automobile personnalisé. Un endroit connu pour transformer des idées douteuses en réalité légèrement moins embarrassantes. Pour quiconque avait du bon sens, cette voiture était une cause perdue. Mais pour lui, c'était une toile vierge attendant un chef-d'œuvre. Même si chef-d'œuvre serait peut-être un mot généreux. De retour au magasin. Le reste des employés ont vu cela venir à 1,5 km de distance. Ils avaient déjà été témoins des habitudes de dépenses inconsidérées de leurs collègues et savaient exactement comment cela se terminerait. Alors qu'ils partaient en voiture, ils ont commencé à parier sur la somme d'argent qui serait gaspillée. Certains en ont estimé quelques centaines, d'autres, quelques milliers. Aucun d'entre eux n'était préparé à ce qui s'est réellement passé. Quelques jours plus tard, il est revenu pavaner dans le magasin, le visage rayonnant d'excitation, comme s'il venait de conclure l'affaire de sa vie. Il avait hâte de dévoiler son soi-disant chef-d'œuvre et s'attendait à un élan d'admiration. Au lieu de cela, la réaction fut un pur choc, suivi d'un silence profond et douloureux. Pas une seule personne dans le magasin n'a été impressionnée. En fait, la plupart d'entre eux avaient du mal à comprendre ce qu'ils avaient vu. Le propriétaire du magasin, qui avait été témoin de nombreux investissements terribles au fil des années, n'en croyait pas ses yeux. Il n'était pas du genre à être facilement surpris. Mais ça, il s'agissait d'une toute nouvelle catastrophe financière. Et il secoua la tête avec incrédulité alors que les chiffres arrivaient. Il s'avère que les 2 $, initiaux n'étaient que la pointe de l'iceberg. D'une manière ou d'une autre, contre toute logique, 333 $, supplémentaires ont été dépensés en modifications. Pourtant, l'investissement total à 55 $. Qu'est-ce que tout cet argent a acheté exactement? Une voiture qui pouvait désormais rebondir de haut en bas. Oui, la grande amélioration. La fonctionnalité ultime dans laquelle tout l'argent avait été investi était le système hydraulique qui faisait bouger la voiture comme un jouet d'enfant. S'il existait un livre sur des décisions financières époustouflantes, cette décision figurerait directement sur la couverture. Le commerçant, épuisé par l'absurdité de tout cela, ne put que secouer la tête en signe de défaite silencieuse. Mais la réaction la plus brutale est venue du plus ancien employé du magasin, un homme connu pour son honnêteté sans réserve. Sans hésitation, il déclara que c'était la chose la plus stupide qu'il ait jamais vue. Et il en avait vu beaucoup. Mais est-ce que cela importait au nouveau propriétaire de la voiture? Absolument pas. Il se tenait fièrement à côté de son désastre rebondissant et démontrait sa nouvelle fonction impressionnante, comme s'il venait de réaliser une avancée technologique. Lorsqu'il a volontiers proposé de le conduire à l'une de ses collègues peu impressionnée, elle a répondu avec un seul regard déchirant avant de s'éloigner. Le message était clair et net. Personne ne voulait prendre part à ce gâchis. La question demeure donc, Chumley est-il vraiment irrécupérable? Ou y a-t-il encore une lueur d'espoir de rédemption? Pourrait-il un jour prendre conscience de la valeur de l'argent? Malgré l'incrédulité désespérée de Rick Harrison? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la publication pour en savoir plus.